toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Culture sans voile, votre émission qui vous amène au cœur de la culture. C'est à l'occasion de la journée internationale de la danse. Culture sans voile vient vous faire découvrir le préparatif d'un grand événement dénommé Lualaba Dance Festival qui aura lieu du 28 au 30 avril 2026 ici au centre interculturel de Colous. Les artistes en pleine répétition, les coulisses du spectacle, les efforts fournis, mais aussi les ambitions derrière chaque mouvement. Restez avec nous pour vivre cette avant-première de votre émission Culture sans voile. Un avant-première riche en émotions, en rythme et en énergie. Accompagnement pour ne rien rater. À tout de suite. Ok, moi je m'appelle Stella Case, et je suis congolaise et chorégraphe aussi, en Europe et partout en Afrique. J'habite précisément entre Paris et Maroc, et j'évolue dans la danse. Ça fait aujourd'hui 20 ans ou 22 ans, je ne sais plus, mais ça fait vraiment un bout de temps. Ouais, j'ai commencé depuis très longtemps. Et c'est que vous aimez la danse. Non, j'aime, c'est ma vie, c'est mon quotidien. Oui. Donc je suis ici dans ce festival pour apporter une petite touche à moi, une connaissance que j'ai, et c'est de les apprendre à transmettre. Pourquoi Stella? Je pense que c'est mon savoir-faire peut-être. Ouais, c'est aussi mon savoir-faire parce qu'aujourd'hui ma mission c'est d'apprendre à tous les danseurs de savoir s'exprimer en dansant et de savoir interpréter la danse avec toute l'intelligence qu'il y a et de apporter que l'amour et la paix. Quel est votre rôle dans la préparation des danses avec ces Mon rôle, c'est de les rendre conscients que être danseur, c'est aussi savoir s'exprimer, c'est savoir être conscient et responsable, qu'on a un public qui a besoin qu'on les conscientise, qu'on les emmène à quelque chose de propre, à quelque chose de conscient. Dites-nous, coach, comment est-ce qu'on prépare l'équipe dans cet événement? Dans un tel événement, on les prépare justement avec des échauffements, des répétitions et aussi dans le dialogue. On échange avec eux, on travaille aussi leur mental physique et corps et âme et esprit. Voilà, c'est difficile? C'est pas difficile. Aujourd'hui, j'ai l'habitude maintenant, parce que ça fait partie de mon travail, mais au début, c'est difficile. C'est la première fois d'être ici à Colombie? Oui, c'est ma première fois. D'ailleurs, je découvre, je ne savais pas que c'était une très belle ville. Oh là là, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait plaisir, je me sens bien, j'ai encore envie de rester longtemps. Mais malheureusement, il me reste quelques jours. Déjà, on vous souhaite la bienvenue. Merci. Qu'est-ce que vous pourrez dire à ceux-là qui nous suivent, qui veulent aussi participer à cet événement? Déjà, je les demande de venir parce que c'est un festival qui est rempli de belle énergie. Il y a la jeunesse et tout ce qu'on a besoin, c'est le soutien du public et aussi de ceux qui sont danseurs de venir vers nous. On est là pour apprendre et pour échanger et de partager et de vivre un moment ensemble. Ça vous fait quoi d'être danseuse dans notre société? Parce que, à ce que je sache, la danse n'est pas vraiment valorisée. Et vous avez commencé à danser depuis votre enfance. Est-ce que vous êtes méprisé par rapport à ce que vous faites? Est-ce que vous êtes considéré? Bon, déjà, on dit que nul n'est prophète chez soi. Aujourd'hui, ce qui m'a fait rendre conscience que la danse pouvait m'emmener très loin, c'est l'Europe. En Europe, ils ont une vision très différente de l'art, de la danse. Que tu sois une femme ou un homme, c'est un travail, c'est une passion. Les gens le respectent. Aujourd'hui, un public vient voir les danseurs et ils vivent des émotions. Donc ce travail, c'est très important. Vous, tout à l'heure, vous avez senti des émotions et les danseurs. Ça m'a fait bouger d'ailleurs. Exactement. Le message, c'est seulement ça, c'est de partager un moment émotionnel. Et ça, pour le vivre, il faut venir voir. C'est tout. Est-ce
que vous avez cette motivation de vouloir communiquer ce que vous savez de la musique dans notre société, et particulièrement dans notre pays, le Congo. Oui, je sais que c'est pas facile au Congo, hein. Déjà au Congo, tous les métiers ne sont pas valorisés. Il n'y a pas que les bureaux, il y a aussi, ça c'est un bureau, ça c'est notre espace, c'est notre bureau. Donc il faut savoir prendre conscience de ce qu'on sait faire, de s'accepter, et ce n'est pas facile au Congo, mais je pense avec le temps, on peut arriver à des bonnes choses. Il faut juste croire en soi, il faut rester patient. Il faut la voir, elle s'exprime très bien, ça prouve que c'est pas du baratin. Hein. Non, c'est la conscience que j'ai prise à l'étranger de mon travail, que ça me nourrit, je vis de ça. Un message aux jeunes talents qui veulent devenir comme vous? C'est de croire en soi. Il faut se donner la volonté de travailler tous les jours, faire des recherches, aller plus loin, aussi étudier, parce que la danse c'est aussi une école et une pédagogie. Merci Stella. Merci. C'était un plaisir. Moi aussi c'était un plaisir. On vous attend. Venez nombreux. Soyez là. Hein. Yes. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Depuis combien de temps vous faites cela? Moi, ça va faire bientôt 4 ans. 4 ans de l'espace. On vous appelle comment déjà? Face. Face. Ça fait 4 ans que vous faites la danse. Et vous? Ah ouais, ça fait déjà 10 ans déjà, on est dans la danse. 10 ans, mais c'est énorme, c'est beaucoup. Ouais. Moi, j'ai depuis mon enfance. Oh là là, c'est intéressant. Que ressentez-vous en faisant la danse? Pour moi, quand je danse, je me sens libre. Je me sens libre. Je vois vraiment la liberté en moi et je m'en fous pas. Voilà, ça me plaisir. Ok. Ce que j'aimerais juste demander, moi, c'est juste de nous soutenir. Parce que ici, dans notre province, tu vois là-bas, si on parlait de la danse, donc premièrement, les visages qu'on voit, ce sont des voyous. Mais ce qu'on cherche, c'est de nous considérer aussi comme on fait avec des basketteurs, des footballeurs. Ouais, c'est ça, c'est notre souci à nous aussi. C'est la même chose, exactement. Ok. Participer dans cet événement, ça représente quoi pour vous? Pour moi, ce qui représente partie dans cet événement, c'est qu'il y a. Je me sens payer la couleur, quoi. Parce que déjà de base, on est pris à fond, vous voyez, mais vu que déjà le gouvernement commence à nous soutenir, là on sent que ça promet très bien. Ça promet très bien, donc on commence à vous considérer. On accepte maintenant ce que vous faites. Merci beaucoup et on nous a considérés du groupe. Monsieur Didier Caille, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de cet événement, le Lualaba Dance Festival. Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'organisation des événements? Ça va faire 6 ans maintenant. Donc, oui. Depuis 2020, encore, ça fait 6 ans. C'est un travail difficile? Très difficile même. Comment C'est ça? pas facile d'organiser les événements, vous Oui. savez. Chercher les moyens, réunir les moyens et trouver des matériels. La logistique, en tout cas, c'est pas facile. Et ça c'est vrai, mais est-ce que vous avez des collaborateurs, des personnes qui vous soutiennent, qui vous accompagnent dans ce que vous faites? Oui, il y a des partenaires, il y a des gens qui nous accompagnent. Il y a déjà les centres culturels Saouti Amacho qui a reçu ces projets. Là où va se Oui, produire, là où on est même oui, présentement. Donc voilà. Ils ont accepté d'accompagner ces projets. Voilà. Comment est née l'idée du Lualaba Dance Festival? En fait, l'idée de Lualaba Dance Festival est née suite à une manque, parce que j'ai remarqué qu'il manquait vraiment un festival. Moi, j'ai l'habitude quand même d'aller représenter la province dans d'autres provinces. Ok. Et quand j'arrive là, c'est des festivals de danse, vraiment, il y a de l'ambiance. Mais juste quand j'arrive là, on me dit on aimerait un jour que tu puisses nous inviter aussi chez toi. Voilà. Et je me suis dit vraiment comme il y a un manque et il n'y a que moi qui peux le faire, comme j'ai l'idée, je sors tout le temps et voilà. Les objectifs principaux de cet événement? Ouais, les objectifs, c'est réunir les jeunes danseurs, leur former, leur donner des outils pour arriver à la professionnalisation. Donc, on est dans une démarche où on doit former des jeunes qui seront des porte-étendards de demain. Un travail qui n'est pas facile. Qui n'est pas vous du le tout faites facile. avec votre cœur. Oui. Quels défis rencontrez-vous dans l'organisation? Les défis, c'est le manque vraiment des soutiens. Le manque de soutien à 100%, comme on l'a dit.
profitez-en, faites un appel à tous ceux qui veulent vous soutenir parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est pour la visibilité de la ville, de la province. Oui. Ça fait voir, ça fait découvrir le talent caché de notre province. Donc, un message pour ceux qui veulent vous soutenir, particulièrement aux autorités de la province de Lualaba. Oui, le Lualaba Dance Festival, c'est aussi présenter la province autrement. Donc, présenter la province que c'est une province festive, c'est une province qui peut recevoir des visiteurs. Donc, au-delà du tourisme et des formations des jeunes, voilà. Donc, on a besoin de soutien, comme vous pouvez le voir. On a fait venir une chorégraphe qui vient de Maroc, un de Kisangani. C'est là, voilà. C'est qui nous a coûté beaucoup, et voilà. Là, on est là, on n'a pas eu vraiment beaucoup de soutien comme on le voulait, mais on fait avec et c'est de la faute de personne. Mais j'aimerais prochainement que vous puissiez nous faire confiance, d'investir surtout dans l'encadrement de la jeunesse. Vous êtes fier d'être la première personne d'organiser un tel événement. Quelle est votre impression? Ouais, je suis très fier. Merci beaucoup, M. Dideka. Nous également, nous sommes fiers de vous et nous vous encourageons d'aller de l'avant, de persévérer. Merci. Merci. Voilà, c'était un avant-première de votre émission Culture sans voile, de ces grands événements qui se préparent. Lualaba Dance Festival au Centre interculturel de Kolwezi du 28 au 30 avril 2026. Je vous invite à venir très nombreux à vivre ces grands événements en live. Vous avez vu leur talent et nous allons nous amuser. Donc ne ratez pas ces grands événements. Et on vous retrouve déjà ces 28 et ces 30. C'était l'avant-première. Rendez-vous pour ces grands événements. Et merci à vous qui nous suivez pour votre attention. Ne manquez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne Culture Voice. Je vous dis à bientôt.